C'était un document très attendu. On y voit 12 points détaillant la position de Pékin par rapport à la guerre en Ukraine. On y voit un appel au cessez-le-feu, un appel au pourparlers de paix, un rappel à l'importance de la sécurité des centrales nucléaires. Mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ce qu'il faut rappeler, c'est intéressant de le faire, c'est que le premier point dans ce document, c'est écrit le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale. Ça, c'est vraiment le mantra de Pékin quand il s'agit de Hong Kong, de Tibet, de Taïwan. Mais dans ce paragraphe, les mots Ukraine et Russie n'apparaissent pas. Donc on ne sait pas de quelle souveraineté, de quel territoire dont il s'agit. Pékin reste donc très vague. Il essaie de se positionner comme un médiateur pacifique et on voit bien que ce point résume bien la situation diplomatique délicate de la Chine. Yéna, ces derniers jours, la Chine, elle a montré son rapprochement avec la Russie. On pense notamment à cette visite de Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, à Moscou. Est-ce que d'une certaine manière, on peut dire que c'est la fin de la neutralité chinoise dans ce conflit ? En tout cas, ce discours de neutralité, ça devient de plus en plus difficile à justifier. Ces derniers jours, on avait vu avec cette visite de Wang Yi, vous l'avez dit, aux côtés de Vladimir Poutine à Moscou, seulement 2 jours avant cette date clé, cet anniversaire de l'invasion russe. En ce moment même, il y a des exercices militaires conjoints avec la Russie et ce n'est pas la première fois que ces deux pays font cela. Et ces deux pays, ils ont aussi vu leur commerce bilatéral augmenter de plus de 34% en l'an 2022. Et puis, ce qui est le plus important à souligner, c'est que Pékin n'a jamais condamné la Russie d'avoir envahi son voisin. Mais ici, en Chine, il y a une vision un peu différente de la chose, qui peut paraître très peu crédible en Occident. Ici, il y a un discours qui est différent. Les médias d'État souvent utilisent les mêmes éléments de langage que le Kremlin en disant que c'est l'OTAN qui a provoqué ce conflit. La Chine aime bien parler de l'importance de la paix et du non-alignement. C'est un discours qui a une certaine influence dans les pays du Sud, non occidentaux, et surtout ici avec le public en Chine. Un mot également avec vous rapidement, Yéna. Jusqu'où peut aller justement cette aide de la Chine justement à la Russie ? Certains analystes pensent que la Chine pourrait continuer à soutenir Moscou de manière plutôt indirecte. Et on avait vu il y a quelques jours Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dévoiler des renseignements américains qui suggéraient que la Chine s'apprêtait à vendre des armes létales vers Moscou. Mais une vente ouverte, ça pourrait contredire tout ce que Pékin a dit jusqu'alors. Jeudi soir, le ministère des Affaires étrangères ici à Pékin a publié encore un communiqué dans lequel on peut lire « Ce sont les États-Unis, la plus grande source d'armes sur le champ de bataille en Ukraine. Nous demandons aux États-Unis de cesser de salir la Chine et de déplacer la responsabilité. » Donc tout espoir aussi par ailleurs pour la Chine de faire plus d'affaires et de plus de business avec les Européens ou de créer un fossé entre les Européens et les Américains, tout cela deviendrait improbable s'il faisait ça, parce que pour les Européens aussi, ça serait une ligne rouge. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que l'objectif principal de Pékin reste et restera de défendre ses propres intérêts, les intérêts du Parti communiste chinois. Donc sa politique étrangère dépendra donc de cette logique.